Bonjour à tous, c'est Wendell, bienvenue sur Wendell Wondrous World. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un autre objet de mes créations et qui vient également des Animaux Fantastiques 2. Il s'agit du Chupacabra, qui a fait son entrée au cinéma donc dans les Animaux Fantastiques 2. Je vous rappelle que c'est l'animal de compagnie... Comment il s'appelle, machin là... Johnny Depp. Oui. Dumbledore. Mais non. Son petit ami. Oui, mais... Grindelwald. Je vous rappelle que c'était l'animal de compagnie de Grindelwald. J'avais envie de réaliser un des animaux, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais c'est vrai que celui-là, je le trouvais un petit peu complexe en termes de sculpture. Mais étant donné que j'avais un petit stock de pâte Fimo, qui me restait, bleu d'ailleurs, finalement je me suis dit, bon, je ne connais pas la qualité de cette Fimo-là, on va voir comment est-ce qu'elle rend. Puis bon, si c'est une loose, bah c'est une loose, tant pis, si ça fonctionne, on verra. Et puis bah il se trouve qu'en fait, cette Fimo, n'étant pas la Fimo que j'utilise d'habitude, était finalement très très bien. Et j'ai pu donc réaliser ce petit personnage. Alors, je vous explique comment je m'y suis pris. Comme d'habitude pour les autres, un squelette fait en papier aluminium. Ensuite, j'ai planté des petits morceaux de fil de fer pour faire les squelettes des différentes pattes, au moins pour avoir la forme. Et bien sûr pour la queue, qui a une forme assez particulière. Alors, c'est très délicat, parce que comme vous pouvez voir, il a beaucoup de petites pointes. Donc là, bon, vous pourrez le voir, mais il y en a déjà quelques-unes qui sont cassées. Donc il est très compliqué à la manipulation, parce que très fragile. Mais du coup, c'était très intéressant à faire. Et il me restait des petits yeux de quand j'avais fait le monstrueux livre des monstres. J'avais acheté un petit sachet d'yeux, il devait me rester 2 ou 3. Et en fait, ça correspondait parfaitement aux yeux pour lui. Donc c'était idéal. C'était idéal. Et puis après, bon bah ça a été un travail de peinture que la pâte Fimo était bleue, mais après j'ai utilisé quand même un petit lavis à la bombe de peinture un petit peu irisée. Et ensuite, j'avais plus qu'à faire toutes les rayures. Et ça, je peux vous dire que c'était pas une mince affaire parce que comme vous avez vu, des rayures, il en a un petit peu partout. Et elles, pour le coup, sont bien régulières. Donc c'était pas hyper évident. C'était pas hyper évident, mais finalement, je suis assez content du résultat. C'est un bel animal fantastique. Voilà, j'espère que cet objet vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si mettons vous voulez réaliser quelque chose d'un petit peu similaire ou vous voulez commenter la vidéo, surtout n'hésitez pas, laissez votre petit commentaire en bas. N'oubliez pas non plus de suivre la page Instagram dont l'adresse se trouve également en bas. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.